Psaume 121, le gardien d'Israël. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dort pas ton gardien, non il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le psaume 121, l'un des chefs-d'œuvre du Sautier, est un psaume de confiance et fait partie de la collection des psaumes de montée ou de pèlerinage. En outre, le procédé littéraire consistant dans la répétition de certains mots, anadiplosis, il est facilement reconnaissable, secours, gardien, etc. On en situe volontiers la composition à une époque de tranquillité relative après l'exil, soit sous la domination perse, 539-333 avant Jésus-Christ, sous la domination grecque, 333 à 63. S'agit-il d'une liturgie d'entrée au temple comme dans les psaumes 15 et 24, se basant sur le changement de pronom entre les versets 1 et 2 et 3, certains auteurs le croient. Selon cette hypothèse, on serait en présence d'un dialogue entre un pèlerin, verset 1 et 2, et un prêtre, verset 3. D'autres commentateurs supposent qu'un pèlerin pose la question du verset 1er en temps un ami lui faire part de ce qu'il a expérimenté dans le passé, verset 2. J'ajoute d'autres explications proposées venant directement à celle de Ravasi. Le pèlerin se parle à lui-même au milieu, il dialogue avec son âme, comme dans le psaume 42, verset 6 et 12. Psaume 43, verset 5, psaume 103, verset 1, psaume 104, verset 1. Quant à la structure, elle se laisse deviner sans peine une profession de foi, 1 et 2, qui est suivant développée dans le reste du psaume 3 à 8. Proclamation initiale, verset 1 et 2. Une question, verset 1, la réponse, verset 2. Chant du gardien d'Israël, verset 3 à 8. Il ne dort pas, verset 4. Il ne se tient près du pèlerin, verset 5. Il ne garde pas de tout mal, verset 7. Il le garde à aller au retour, verset 8. Cantique pour les montées, proclamation initiale, verset 1 et 2. Le pèlerin lève les yeux vers les montagnes. L'expression ne signifie pas seulement qu'il regarde vers les monts, mais elle décrit aussi l'altitude de l'Orient qui s'adresse à son Seigneur. C'est en haut que se trouve Sion, le temple, le ciel. Une question, verset 1er encore, d'où me viendra le secours? En prenant la route de Jérusalem, le pèlerin pense aux montagnes qu'il devra escalader avant d'arriver à la colline de Sion qui s'élève à 800 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Théologiquement parlant, il songe peut-être au sommet des montagnes sacrées où résident les divinités païennes. La réponse. Pour notre pèlerin, aucune hésitation n'est possible. Le secours lui viendra du Seigneur créateur du ciel et de la terre qui réside sur la colline de Sion. Mais croire au créateur n'est pas seulement l'acceptation d'un enseignement théorique sur l'origine de l'être, mais c'est surtout l'adhésion à une personne toute puissante et miséricordieuse. Chant de la sentinelle divine. L'assistance divine se manifeste par le soutien que le Seigneur offre à ses fidèles qui cheminent sur les chemins de la vie. Autrement dit, il en est le gardien vigilant. En guise de témoignage, le psalmiste mentionne 4 titres de créance du gardien d'Israël. 1. Le Seigneur ne dort pas, verset 4. 2. Le Seigneur se tient près du pèlerin, verset 5. 3. Le Seigneur le garde de tout mal, verset 7. 4. Le Seigneur le garde et aller et retour, verset 8. C'est à notre tour de marcher sur les routes du monde. Éternel pèlerin, nous allons vers la Jérusalem céleste, non moins vulnérables que nos prédécesseurs. Nous sommes jour et nuit exposés aux dangers qui menacent le corps et l'âme. Puis sur le psaume 121, demeurer notre inséparable, Vendée, du moins Vadé, Mekoum. C'était le psaume 121. À très bientôt pour le psaume 122.